miracle. Hey, zoom out, bro. Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Okay, on va commencer en faisant face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, ceux qui ont été appointés par Yahweh Bashim Yahushua pour guider les élus de la nation d'Israël dans le temps où nous sommes. Okay? Et shalom aux élus. Right? Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans les derniers temps. Okay? Yahweh Bashim Yahushua a répandu son Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit, sur ses élus afin de reconnecter ceux qui croient, okay, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient réfugiés du courroux de la fureur du Seigneur qui va venir. Okay? La couleur du Seigneur, okay, va commencer à tous ceux qui s'opposent à Yahweh Bashim Yahushua. La couleur du Seigneur va commencer à ceux qui s'opposent à lui, okay, que ce soit des Israélites qui sont rebelles, et en passant les Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, okay, qui paraissent comme les nations, okay, que vous soyez rebelles, okay, Yahweh Bashim Yahushua va vous exterminer, que ce soit les nations, okay, tous ceux qui suivent d'autres coutumes, okay, qui se prosternent devant des dieux étranges, okay, qui en fait ne sont pas des vrais dieux, okay. Ok, Yahweh Bashim Yahushua a ses yeux fixés sur vous, ok, il s'apprête à faire une grande visitation, ok, et l'ultime destruction sera par le feu, ok, le feu qui va venir par l'intermédiaire par le moyen des missiles nucléaires, ok, les missiles nucléaires qui vont apporter l'étang de feu dans l'église, les écritures parlent, ok, mais avant que ce feu vienne, ce feu ravageant, l'embrasement, avant qu'il vienne, ok, il faut que différents fléaux se produisent, ok, tel que quoi, la famine, ok, une grande famine de proportion biblique qui va venir, épaisse, ok, les différents virus que le Seigneur va relâcher en utilisant Esau Edom, ok, celui qui a le CDC, c'est quoi le Center of Disease Control, ok, Esau Edom en passant, c'est l'autoproclamé en blanc, ok, le diable dont la Bible parle, ok, et le Seigneur l'a appointé comme son épée, ok, celui qui va utiliser pour apporter son jugement, ok, so, le Seigneur s'apprête à apporter plusieurs formes de jugement sur la planète Terre. Thessaloniciens 1 et 7. 2 Thessaloniciens 1 et 7. Il est écrit, et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous, qui sont troublés. Les Israélites en général sont troublés, okay, parce que c'est la nation qui est présentement oppressée, celle qui est considérée la plus inférieure de toutes les nations. Okay? On n'a pas notre siège dans l'ONU, okay? On n'a pas une armée militaire, okay? Notre armée militaire est vraiment spirituelle, okay? Mais physiquement, on n'a pas de gens qui se battent pour nous, okay? Qui va venger les Israélites physiquement, qui se bat pour la nation d'Israël. Et le Seigneur a dit ça, Jérémie 15, Touchabi Bondi, okay, qui va combattre pour toi, c'est Israël. Ok, so nous sommes troublés, dans chaque côté. Lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges, God, et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous. Comment est-ce qu'on se repose, vu qu'on n'a pas de force physique? On se repose dans les Écritures, ok? Les Écritures sont en fait notre consolateur. Le Seigneur a dit, confortez-vous dans ces mots. Ok, le Seigneur, Yahushua a dit, je vous enverrai, le Père va vous envoyer un consolateur. Ok? Ok? Au nom de Yahweh Bashim Yahushua, et ça dit, il sera avec vous. Ok? Et ce consolateur, c'est cet esprit qui nous donne la compréhension des Écritures. Ok? Et c'est ce qui nous soulage, sachant que, ok, on ne va pas toujours être sous les Édomites, ok? On ne va pas toujours payer des taxes ridicules, ok? On ne va pas toujours devoir acheter de l'eau
dans des bouteilles, man. You know? Avoir un passeport pour voyager, ainsi de suite, man. Être réduit à avoir une seule femme qui est à port d'enfer sur toi, man. You know? Ouais, sur les Écritures nous donnent le confort, man. Isaïe 28 et verset 12, auquel il avait dit, c'est ici le repos avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué. Qui sont fatigués, les Israélites sont fatigués, mais surtout les élus, c'est-à-dire celui qui a acquis la connaissance, acquis vivre, la tristesse, la vexation, ok? Parce que tu connais les choses, tu sais que tu as des ennemis, tu as tes yeux ouverts, you know, tu sais qu'il y a des rebelles dans la Sud-Israël, you know? Tu sais qu'il y a des gens qui essaient de te tenter, mais tu sais que aussi Satan a ses yeux fixés sur toi pour te faire trébucher, you know? Okay. On trouve le repos à partir des Écritures, à partir de Yahawashah, C'est ici le repos avec lequel vous pouvez faire reposer celui qui est fatigué. Et c'est ici le rafraîchissement. Cependant, ils n'ont pas voulu entendre. C'est ici le rafraîchissement. C'est pour ça que les Écritures sont aussi appelées de l'eau. Le Seigneur a dit, il va te donner de l'eau dans le désert, man. In the wilderness, man. Nous sommes dans le désert, man. Il y a plein de miracles, de confusion. Ok? You know? Mais ça dit quoi? Mais ils ne vont pas l'écouter. Ça parle de qui? Ça parle de ceux qui sont à l'extérieur de ce sanctuaire, man. Des rebelles de la nation d'Israël, man. Ok? Et ils refusent de reconnaître Yahawashah. Ils refusent de reconnaître Yahawashah. Ok? Celui qui a été envoyé pour eux, man. Pour nous, man. Rapidement, Proverbe 18 et 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ouais, surtout commence par le nom, man. En recevant le nom du Tout-Puissant, tu retrouves, tu retrouves, c'est une forteresse, man. Ok? C'est un refuge. Ok? You know? Parce que en appelant le nom, tu combats les différents esprits maléfiques qui t'attaquent. Ok? Parce qu'eux aussi, ils ont peur de Yahweh. Ça dit que les diables tremblent à Yahweh Yahushua. Ok? Psalm 101. Donc, continue avec ça. Ok, Proverbe 18 et 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le juste s'y réfugie. Qui est le juste? Celui qui croit au Père et celui qui croit à qui le Père. Celui que le Père a envoyé. Yahushua. Que c'est lui le juste. Celui qui suit les lois, les statuts, les commandements du mieux de sa capacité, il est le juste. Ok? Pourquoi? Parce qu'il exécute le jugement. Ok? Il exécute la volonté de Yahweh Yahushua. Tu vas se réfugier dans le nom. Et ça dit que le Seigneur il va donner une parole à ceux qui sont tenus fermement dans le nom des noms de Yahweh et Yahushua. Dans le livre d'Apocalypse, ça te dit ça, le deuxième chapitre. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Se trouve en sûreté, man. Ok? Donc c'est une sorte de cours de protection, man. You know? Parce que les temps vont venir où tu auras besoin d'une protection, man. Ok? C'est quel temps? On parle comme on le mentionne souvent dans l'expression de Yahweh, le temps de la gloire de Jacob, man. Un temps qui sera incomparable dans l'histoire, qui est incomparable dans l'histoire, mais Jérémie 35 jusqu'à 7. Alright, continue. La fortune est pour le riche une ville forte. Ouais, la fortune, par contre, c'est l'opposé de l'homme à droite. Okay? Lui, il va faire confiance à sa fortune. Okay? Il va faire confiance aux choses tangibles, les choses qu'il voit. Okay? Parce qu'il manque de foi. Mais ça veut dire que le juste vivra par la foi. Okay? Le Seigneur, l'Écriture a dit, Paul a dit, fait que je marche dans la foi et non par ce que je vois. You know? Fait que je marche dans la foi et non par la vue. Okay? Dans son imagination, c'est une haute muraille. Ouais, dans son imagination unique, c'est une haute muraille. Mais qu'est-ce qu'on sait par le Saint-Esprit de Yahweh? Israël, l'autoproclamé en blanc, s'apprête à mettre fin à l'argent physique, à la monnaie, le comptant. Il s'apprête à avancer un nouveau système monétaire digital. Ok?
qui sera fortifié par la puce électronique qui est la marque de la paix. You know? So, l'argent, ok, ça n'aura plus de valeur. L'argent comptant n'aura plus de valeur. So, ils ont des plans de changer le 20 dollars de la reine, ils vont mettre le roi. Donc, comme ça va changer quelque chose. You know? Non, mais ça ne va rien changer. Ok? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ouais, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Okay? Nous sommes dans les temps où les gens sont hautains. Okay? Okay? Parce que celui qui règne est considéré comme le plus orgueilleux. Nous, l'orgueil, sont l'autoproclamé en blanc. Hein? Okay? Mais ça dit qu'avant la ruine, l'orgueil, alors ça dit quoi? Ça dit ici, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ouais, l'homme est orgueilleux avant la ruine. Hein? Okay? La ruine va venir subitement. Hein? Okay? Parce qu'on est dans la phase où l'avertissement est en train d'être donné. Hein? Il n'y aura pas une autre phase où le Seigneur va dire, ok, je vais vous donner une autre période de grâce. Non, nous sommes dans la période de grâce maintenant. Hein? Okay? On doit se repentir à Yahweh Shemel. Et quant aux autres, c'est le temps s'ils peuvent se repentir. Donc, guess what? Ils sont pris dans leur orgueil. Man. Ils sont consumés dans leur orgueil. Man. La détresse va les prendre subitement. Man. Ok? Il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas reçu d'avertissement. Ça dit dans le livre de Romains, le 10e chapitre, que leur son, leur écho est allé dans tous les coins du monde. Hein. Parlant des prophètes de Yahweh Bashmiaoucha, le Seigneur a créé une œuvre où il a mis des prophètes dans les 4 coins du monde. Hein. Okay? Dans les différents pays, il y a des prophètes. Et de plus, il a mis en place l'Internet. Hein. Okay? So, tout le monde a entendu parler des Hébreux israélites. Okay? De Yahweh Bashmiaoucha. Ceux qui prophétisent la venue du Fils, hein, Yahoucha, qui va exécuter le jugement sur la planète et mettre en place la rectitude. Ça dit ici à Jean 15 et 22. Si je n'étais pas venu et que je leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Parce que quel était le but de Yahoucha? Afin que vous vous repentiez, afin de déclarer la venue du royaume. Pour obtenir le royaume, tu dois changer tes manières. C'est-à-dire que ni fornicateur, ni adultère, ni efféminé, ni meurtrier, ainsi de suite, peut atteindre au royaume de l'Éternel. Okay? Et Yahoucha est la manifestation de la parole du Seigneur. Okay? So, tu dois l'entendre afin de recevoir le Père. Tu dois l'accepter afin de recevoir le Père. Et c'est le seul, Yahoucha est le seul chemin pour obtenir l'immortalité. Jean 15 et 22. Si je n'étais pas venu et que je leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Ouais, ils n'auraient pas eu de péché. Okay? Ils auraient pu dire, on n'a pas eu d'avertissement. Okay? Mais tout comme Yahoucha est venu, il a envoyé ses prophètes dans les temps où nous sommes maintenant. Okay? Et ces prophètes viennent dans l'esprit de Yahoucha. Ça dit dans le livre de Corinthiens que nous avons les pensées de Yahoucha. Donc personne ne peut nous juger. You know? Personne ne peut juger ses serviteurs, ses prophètes. Okay? Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a fait, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ont haï moi et mon Père. Ouais, parce qu'il y a un chef qui est venu pour parler. Non, il a en fait exécuté des œuvres. Il a guéri ceux qui étaient malades, ceux qui étaient paralysés, il les a fait marcher. Okay? Ceux qui étaient muets, les a fait parler. Ceux qui étaient aveugles, les a fait voir. Okay? Il a marché sur l'eau. Okay? Il a changé de l'eau en vin. Okay? Il a fait des œuvres qu'aucun autre homme n'a pu exécuter. Il a ramené les morts à la vie. C'est quoi celui qui devait Lazarus, voilà. Okay? Lazarus, okay? Il y avait aussi la jeune fille. You know? Même Lazarus, il était déjà dans son cadavre depuis 4 jours. That's right. Puis Yahoucha est venu, il a ressuscité, man. That's right. No? So guess what? C'est vrai que même après qu'il a ressuscité,
Quand il a ressuscité Lazare, il y avait ceux des pharisiens et des sadducéens qui ont dit nous devons tuer Lazare parce qu'ils voulaient le retuer. Parce que les gens commençaient à croire Yahweh. Tu vois, c'est la place d'admettre que Yahweh faisait le travail de Yahweh. Parce qu'ils bougeaient à travers Satan. Ils voulaient empêcher que les gens croient Yahweh. Parce que ce temps-là était gouverné par Satan. Okay, tout comme maintenant, ce temps est gouverné par Satan. Ok? Yahweh a dit ça. Je dois partir parce que Satan et moi, on n'a rien à voir ici. Est-ce que ce qui se passe, présentement, nous sommes dans la fin de la nuit. Le jour de réveil arrive. Hein? Parce que le Seigneur s'apprête à exécuter des œuvres glorieuses, majestueuses, miraculeuses, qui va mettre fin à la morsure, à la nuit, qui va mettre fin au royaume de Satan. Ok? Jérémie 25 et 4. Et le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant tôt et les envoyant. Mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre. Lorsqu'il disait, détournez-vous chacun de vos mauvais chemins et de la malice de vos actions, et vous demeurez sur la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères pour toujours et toujours. Parce que c'est le grand plaisir de Yahweh de nous donner le royaume. Okay? Le but du Seigneur, en fait, c'est de mettre en place des fils qui vont régner avec rectitude. Okay? Le Seigneur n'a pas de plaisir dans le mal. Il n'a pas le plaisir de tuer ses fils. Non. C'est-à-dire, deuxième Pierre, ça dit Dieu the Lord is as a gospel. Parce que ça dit qu'il a fait preuve de longanimité, de longue souffrance. Ok? Verset 7. Mais vous n'avez pas écouté, dit le Seigneur, en sorte que vous avez provoqué mon courroux par les œuvres de vos mains, par vos préjudices. Mais vous n'avez pas écouté les prophètes que le Seigneur a envoyés. Deuxième Pierre 3 et verset 8. Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'a pas... le temps du Seigneur est différent du temps de l'homme. Tout comme le Seigneur est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Les pensées du Seigneur sont plus élevées que les nôtres. Vu qu'il est dans les cieux, nous sur la terre. Verset 9. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. Comme quelques hommes. Et c'est pas sa promesse. Il vient d'exécuter la promesse qu'il a donnée à Abraham, Isaac et Israël. De donner toute bonne chose à son peuple, les Israélites, la vie éternelle. Ok? Comme deuxième Pierre 3 et 8 et 9. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. Le Seigneur ne va pas se détourner de sa promesse. Il a fait un serment à Abraham. Il a fait une promesse à Abraham. Ok? Il a fait cette promesse en son nom. Parce qu'il ne pouvait pas jurer à quelqu'un de plus grand. Ça prouve à tel point le Seigneur tient à sa promesse. Comme quelques hommes estiment qu'il y a là un relâchement, mais ils usent. Parce que les hommes charnels vont dire, le Seigneur, puisqu'il n'a pas exécuté ces choses, ça ne va pas se produire même. Okay? Mais encore une fois, un jour avec le Seigneur, c'est 1000 ans pour nous. Donc le temps est différent. Okay? Continue. Mais ils usent de longanimité. Le Seigneur use de longanimité. Okay? Continue. Envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que tous parviennent à la repentance. Ok, bien sûr, ça s'adresse aux élus parce que seuls les élus ont été prédestinés à recevoir le salut. Mais le fait est que toute la nation d'Israël a reçu le message. Le Seigneur dit clairement, va aux fils d'Israël, va aux enfants d'Israël. Ce message est adressé à la nation d'Israël. Ok?
So, le Seigneur a un grand amour pour la nation d'Israël. Et qu'est-ce qui prouve ça? C'est que, éventuellement, dans le royaume de l'Éternel, tout Israël sera sauvé. Ok, Romains 11, prends Romains 11 et 5. Après, ça va être Isaïe 45 et 15. En vérité, tu es un Dieu qui te cache. Oh, Yahweh Moachad, Dieu d'Israël, le Sauveur. Comme le frère dit, Yahweh Moachad nous a pas oublié. Il fait ça, à chaque fois il a fait ça, à chaque fois qu'il allait venir détruire un royaume, il s'est fait oublier, justement pour que les limpes glissent, qu'ils prennent bien les pieds en train de glisser, et puis hop, il va apparaître sur tout le monde. En pensant que le monde pense qu'il y a Bachi Macha oublié son peuple. Non, il y a Bachi Macha qui n'oubliera jamais le brunel, le fondeur et qu'on finit d'église. Et comme tu as dit, le Seigneur a toujours. Le Seigneur se cache, oui, il se cache, mais il a toujours mis en place des prophètes. Et ces prophètes sont sa voix, hein. C'est le prophète qui prouve qu'il y a un pouvoir. Hein. Ok? Les prophètes prouvent qu'il y a un pouvoir. Hein. Ok? Parce qu'en fait, les prophètes, c'est eux qui vont faire que le Seigneur sera sanctifié. Hein. Que le Seigneur sera sanctifié en eux. Parce que lorsque les prophètes prient, des œuvres se manifestent. Hein. Ok? Alors, le feu descend du ciel. Hein. Ok? Une multitude est nourrie. Hein. Ok? Lorsque les prophètes prient, le Seigneur exécute la parole de ces prophètes. Hein. Spirit, you go jump in. It's just, it's just empty. Like, you know what I mean? The brother, the spirit ain't gonna be on one guy forever. Sometimes brothers go with the spirit, you know? So the brothers gotta find the spirit ain't hitting. Jacques 5 et 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec une instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Parce que Élie était dans la chair, ok? Et qu'est-ce qu'il possédait? Il possédait la foi de Yahweh et Yahushua. Ok, il a prié avec hardiesse, ok, avec croyance, et il a fait qu'il n'y a pas eu de pluie. Ok? Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est une manifestation que le pouvoir est vivant. Hein? Ok? Yeah. Romains 11 et verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Qu'est-ce que Israël recherche? La vérité, okay, le repos, okay? Et non la paix. Mais seuls les élus l'ont reçu. Okay? Pourquoi? Parce que les élus, c'est ceux qui ont été destinés à recevoir cet esprit de foi. Mais, you know? Okay? Et ça dit que les autres ont été aveuglés. Okay? Mais cet aveuglement, sera enlevé dans le royaume de l'Éternel. Verset 6. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, il sortira de Zion le libérateur. Et il détournera l'impiété de Jacob. Il détournera l'impiété de Jacob. Parce que le Seigneur a dit que dans la nouvelle alliance, il va oublier nos péchés. Que dans le royaume de l'Éternel, le Seigneur va oublier nos péchés, il va effacer nos péchés. Okay? Et nous sommes encore présentement pécheurs. Okay? Sauf que les élus, eux, ils se repentent au nom de Yahweh. Ils honorent le Père, ils honorent le Fils. Okay? Et c'est le Fils qui nous donne accès, qui va nous donner accès à la nouvelle alliance. Ok? 2 Timothée 2 et 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Okay? Ça veut dire qu'il était impossible que la mort le retienne. Okay? Et le Seigneur est la parole. Ça dit quoi? Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Okay? Donc il a fallu qu'il vienne. Okay?
Et il faut qu'il exécute. Apocalypse. Et les chrétiens, ils prophétisent pas. Apocalypse 6 et 2. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc et une couronne lui fut donnée. Ça parle de Yahawashi. Okay? Une couronne lui fut donnée. Une couronne de royauté éternelle. Et il partit conquérant et pour conquérir. Ouais, il partit conquérant et pour conquérir. Ok? So, le Seigneur va régner éternellement. Il est connu comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ok? 1 Corinthiens 15 et 24. Puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh. Qui va transmettre le royaume à Yahweh? Yahawashi. Ok? Ça dit que toute chose sera assujettie à Yahawashi, sauf bien sûr celui qui l'a mis dans sa position pendant tout Père. C'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Ça fait signifiance à quoi? Les royaumes qui règnent présentement, hein? Okay? Ceux qui sont associés avec celui qui règne réellement sur la terre. Hein? Job 9 et 4 dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Ils sont Edom. Hein? Okay? Il a plusieurs associés. Ils sont tous les ennemis de la nation d'Israël. Hein? Lorsque tu lis le livre de Psaume 83, hein? Okay? Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il doit régner. Okay? So il ne peut pas se deny. Il cannot deny himself. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Comment est-ce qu'il va dire? Bon, vraiment, Yahawashi a déjà combattu la mort. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a commis aucun péché. C'est-à-dire que la force, l'aiguille du. Ok? C'est-à-dire que l'aiguille de la mort, c'est le péché. Hein? Ok? So, Yahawashi a commis aucun péché. Okay? Il a été le sacrifice ultime pour la nation d'Israël. C'est pour ça que, éventuellement, tout Israël sera sauvé. Le Seigneur a eu du respect pour son sacrifice. Le Seigneur n'a eu aucun défaut. Okay? En commettant aucun péché. Okay? Il a exécuté la loi au complet. Okay? Verset 54. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce tir qui est écrit: la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est la victoire? L'aiguillon de la mort est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Okay? Et la vigueur du péché est la loi. Ouais, la vigueur du péché est la loi. Pourquoi ça dit que la vigueur du péché, c'est la loi? C'est parce que le péché a vu occasion dans la loi. Okay? Il a vu occasion dans la loi. Et cet esprit maléfique te pousse à, connaissant notre faiblesse, il te pousse à commettre du péché. Je vais lire Romains 7, verset 7. Et ça dit: que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit: tu ne convoites pas. Verset 8. Mais le péché, prenant occasion par le commandement, effectua en moi toutes sortes de concupiscences. Le péché a fait occasion dans la loi, sachant aussi que nous sommes dans cette forme charnelle, okay? Nous sommes soumis à la vanité. Eh bien, ça te pousse à faire des choses iniques. Qu'est-ce que Yahawashi, oui, il a été tenté, mais il n'a pas été vaincu par le péché. Il n'a pas été vaincu par cet esprit maléfique. Et bien, il a réprouvé Satan lorsque Satan est venu devant lui. Car sans la loi, le péché était mort. Sans la loi, le péché était mort. 1 Jacques 1 et 13. Aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté: je suis tenté par Yahabashim Yahushai, car Yahabashim Yahushai ne peut être tenté par le mal,
il ne tente aucun homme non plus. Ouais. Mais chaque homme est tenté lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise. Ok. Chaque homme est tenté par ses propres désirs. Non? Continue. Puisque lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Par la suite. Et le péché, lorsqu'elle est accomplie, enfante la mort. Non? Il y a un processus qui se suit, hein? Non? Guess what? Yahushua a combattu ce fait, hein? You know? Et éventuellement, comme mentionné, comme les Écritures disent, Yahushua c'est celui qui nous donne accès à la nouvelle alliance, hein? Ok? You know, ça commence bien sûr par les élus, mais en fait tout Israël aura accès à cette nouvelle alliance. péché entré par Adam. Et le péché entré par Adam, et ça va finir par le deuxième Adam qui est Yahushua. Ça c'est l'histoire. This is why the earth is in the condition it's in now. Okay, it started with Adam. Alright? But now we're at the final part when they seal the partie finale, okay, le jugement qui va venir. Après ça, ça va être éternel pour les ennemis. La nation d'Israël. Romains 5 et 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde. Ouais, comme le frère a mentionné, le péché est entré comment? Par Adam, hein, qui lui a écouté à sa femme. Elle qui était réellement la première à être déçue. Hein. C'est-à-dire que le péché est entré par la femme et par elle, on meurt tous. Hein. La gloire de l'homme, c'est la femme. L'homme, il va faire plaisir à sa femme. Non? Bien sûr, on n'est pas supposé être soumis à la femme, on est supposé être soumis aux instructions de notre pouvoir. Mais il y a un the reason it mentioned Adam, la raison qu'il dit Adam, parce que les lois le faisaient que c'est un souffle, c'est le souffle qui donnait à Adam pas à Eve. Okay? Adam apprenait Eve. Okay? It's the man's job to teach the woman. The woman knows how to do it, the woman do that. He doesn't really deal with us with that. Okay? Je redis ça. Romains 5 et 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce qu'on a tous péché. Isaïe 43 et verset 25. Moi, c'est-à-dire moi, je suis celui qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, Yahweh Subhanahu la pluie se souvient de nos péchés même. Donc, il va effacer ça dans son table. À cause que, dans la nouvelle alliance, on va avoir des corps nouvelles qui va nous rendre à ne pas pécher. Hein? De plus, toute la nation soit sauvée par les élus. À cause que dans le royaume, le two-thirds, ils vont revenir dans les loins des élus. Non? Ouais, c'est un point dans un Savior. Ok? Il a dit il va donner des sauveurs. C'est qui les sauveurs? Moïse, c'est quoi les sauveurs? Ok? Ça dit ça en Wisdom of Solomon. Moses, he go through a small vessel of wood. Not going Noah through a small vessel of wood. Alright? Delivered the earth. You see? But it was the Most High using it to his right hand in all shut. Okay? Jean 12 et 32, il est écrit, et moi, si je suis élevé de la terre, when I speak in English, I try to translate it back. You know, like just to reiterate it real quick. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il devait mourir. Ça faisait référence à la mort qu'il allait mourir. Sa mort est venue par la crucifixion. En deux. Il disait cela pour signifier de quelle mort. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Celui-ci va attirer tous les hommes vers lui.
salut n'est attribué qu'à la nation d'Israël. Ok? Et là, le Seigneur compare les autres nations en fait comme une goutte qui sort d'un bouquet d'eau. Ok? Ou bien comme la poussière sur une balance. Ça n'a pas de valeur, non? C'est un dit. Comment ça tombe? Et moi, si je suis élevé de la terre, Dans de sa crucifixion, j'attirerai tous les hommes vers moi. ouais, tous les hommes, ça parle de la nation d'Israël. Okay? Éventuellement, tout Israël sera sauvé. Ok, mais ça commence bien sûr par les ennemis. Ok? Et il y a bien sûr une confusion, les gens qui disent il y a des écritures disent qu'il y a Jews et Grecs. You know? Qu'est-ce qui se passe des Grecs? Les Grecs, ça fait référence aux Israélites qui étaient influencés par les coutumes des Grecs. Parce que la Grèce, à cette période, durant la période du hellénisme, était une grande puissance. Hein? Okay? Il y avait le roi Antioche qui a renforcé des règles pour que les Israélites ne suivent plus leurs coutumes. Hein? Les Israélites sont englobés dans leurs coutumes. C'est pour ça qu'ils sont appelés les Hellénistas, ou bien les Hellénistes, okay, des Grecs. Okay? Mais ce sont quand même des Israélites, du fait que leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Comme nous, présentement, Yahweh nous a fait en sorte qu'on rentre dans la vérité, mais avant ça, on était comme des Gentiles, on n'était pas au courant de toute notre nationalité. Right? Alors c'est la même chose pour le frère essaie d'expliquer. Ajouter à ton point, tout comme de la prophétie dans le livre de Jérémie 7 et 4, Yahweh Shimon avait dit qu'on allait détourner de notre héritage. C'est pour ça que, comme le frère je l'ai dit, on était dans un sens gentil dans le monde. Mais on a entendu la vérité, puis on revient à notre héritage. Donc, Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi, souvenez-vous, que vous étant autrefois gentils dans la chair. Ouais, gentil, ça veut dire étranger. Gentil, ça veut dire étranger dans la chair. Ok? Qui est appelé incirconcis, ouais. Incirconcision par ceux qui est appelé le circoncision. Ouais, par ceux qui sont appelés la circoncision. Qui sont la circoncision? Vraiment ceux qui étaient restés dans le royaume du Sud, à Jérusalem. Alors, bien sûr, des trois tribus qui constituent le royaume du Sud. La tribu de Benjamin, la tribu de Levi, la tribu de Judah. Okay? Ceux qui constituent aussi the Jews, quand il dit the Jews, quand il y a Jews grecs, okay? Ça parle de ces trois tribus. Et c'est eux, la circoncision. Pourquoi? Parce qu'eux, ils gardaient les coutumes. Hein? Ils gardaient les coutumes, la circoncision, le sabbat, les différentes festivités. Ok? Ok? Alright? So, ils appelaient ceux qui étaient étrangers, les Israélites étrangers, la circoncision, parce qu'eux, bien sûr, ne suivaient pas les coutumes. Ok? Par qui est appelée la circoncision de la chair faite par des mains. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Hamashiach, en dehors de la communauté d'Israël, et étrangère des alliances de la promesse, et dont son espérance est sans Yahweh dans le monde. Mais maintenant, Hamashiach Yahushai, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Hamashiach. Qui est rendu proche? Ceux qui étaient éloignés. Les étrangers d'Israël. Comme le frère a mentionné, nous étions étrangers. Okay? Nous avons perdu notre héritage. Le livre de Psaume, le 83e chapitre, c'est dans un sens exécuté, mais du fait qu'ils ont dit que le fait que le nom d'Israël ne soit plus dans leur mémoire. Et là, vous avez acheté quelque chose? Nous sommes les seuls, les seuls de notre peuple qui fait référence à nous comme Israélites. Les autres de notre peuple, ils s'appellent toujours par ces proverbes, par ces Bibles. You know, eux, ils sont pas revenus dans leur nationalité. You know, eux sont toujours gentils.
gentil, comment dire ça, étranger, pas naturel, you know? Quel président avait dit que les Africains de Bon étaient les Israélites, les wandering Jews? He said that. Okay? Les Israélites, vagabonds, il avait dit ça, right? I think it was Nixon. All right? Brother recently posted it. He said those are the wandering Jews of Africa. But what he didn't tell you was the whole West Coast are all Israelites. The whole West Coast of Africa are Israelites. Okay? Ghana, Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Nigeria. That's where the Israelites settled. You know, both of them went through Africa and they went all the way on the West Coast. And then the devil, Esau, Edom, came and gathered them up and put them in slavery. Right? Which was about to help us some wicked of our people. All right? Which we have believed in the spirit that Most High allowed those, a lot of those people, all right, to come back with a cruel master. A cruel Edomite ruler. All right? See what I'm saying? Just so they can, good for you, right? So you think about the cruelty on top of it. Well, you have to understand these things all deserve because we sin against the Most High. But there's certain levels to this. That's right. That's true. That's true. Non, c'est comme le frère vient de dire, la grande majorité des Israélites sont allés au ouest de l'Afrique, que ce soit les pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Tu vois dans la mer, dans la musique, beaucoup des mecs que l'on mange sont semblables. C'est le même exact chose. Congo, Angola, sans mentionner aussi qu'il y a beaucoup d'Israélites au nord de l'Afrique, mais la grande majorité ont été pris de l'ouest par les Édomites, et ceux qui ont fait des alliances avec les Édomites, et quelques-uns étaient de notre peuple. Il y avait aussi bien sûr les Ishmaelites, qui sont aussi connus comme les Arabes maintenant. Ils ont fait des alliances, ok? Et ils ont pris une grande majorité, une grande portion des Israélites par bateau et les ont emmenés en Amérique. Pourquoi? Pour apporter, pour les faire servir, ok? Pour travailler gratuitement. Et donc, qui a bâti l'Amérique? L'Amérique a été bâtie par le soi-disant noir, le négro. C'est clairement dit dans l'histoire. Et ils connaissaient la force du négro. Ils savaient que le négro était c'est documenté, le négro était plus fort que le soi-disant indien, que le soi-disant latino. Ils enduraient les différentes maladies qu'il m'a propagées sur les Amérindiens. Ce qui est spirituel, parce que le Seigneur a dit qu'il va garder sa face à Juda, à Jérusalem. Judah has a particular strength, although all the Israelites are strong, Judah has a particular strength, you know what I'm saying? But the thing is this, ultimately, what was I going to say before? The whole West Africa, right? It's the same food, plantain, okay, the yam, all right, the rice, there's only a few people you can order rice from that's really flavorful. You go to Elon, the rice is not flavorful. Regular, you know what I mean? You go to Moab, regular white rice. Okay? Ishmael, regular, terrible. It's not food cooks, that's right. So, but when you go to Jake, right? Jake knows how to make the rice, right? See? That's all spiritual. That's all spiritual because a lot of those foods that we're eating now, they're things in the kitchen. That's right. Like that. For example, that sorrel, that purple juice. The tribes have this different purple juice, bro. They have to be doing that. The sorrow, right? Benjamin has sorrow. You guys have sorrow. Levi are so by issues. You have sorrow too. It causes something different. It's the purple juice. This up, right? So different people call it gift, right? But then you got the Peruvians, right? Which is the tribe of Zebulon. Okay, those Peruvians, they do the same tasting drink, still purple, but they make it from the corn. Bro, tell me that's not spiritual. It tastes the exact same, bro. The exact same taste. I thought it was that. Go ahead. Le frère vient faire un excellent point, man. Des mêmes mères
que l'on mange présentement, on le mangeait dans l'ancien temps. You know? Il y avait la montée du franc-point et que le jus de bissap, ils faisaient ça dans l'ancien temps. Il y a aussi les Haïtiens ils boivent le Akassan. Les Haïtiens en passant sur les Lévis boivent l'Akassan. La strong back. It's like a tonic. Oh, you. I don't know. I believe it's called strong back. Correct me if I'm wrong. De toute façon, il y a toujours des ressemblances entre les deux, entre les mets que l'on mange présentement et les mets que l'on mangeait auparavant. Ça dit aussi que lorsqu'ils ont apporté les Israélites dans les différentes terres, telles qu'en Caroline du Sud, le riz, ils ne savaient pas comment, les Israélites, c'est des vauriens, ils ne savent pas comment cultiver. Okay? C'est les Israélites qui étaient en train de leur montrer comment cultiver le riz. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abusé. Ils ont abusé. So guess what? Ça dit que, comme ils cultivaient le riz dans les États, dans Caroline du Sud, ils le cultivaient dans leur ancienne terre en Afrique. Hold on, you deal with Baileys. Where's Baileys from? Oh, the bagel. Right? Where's Amaru or whatever? That's Africa. That's where's Hamas. Exactly. That's where I was going. That's Hamas right there. Tell me where I'm making that in the ancient. Of course you're making that. These are things that we brought back, whether in the spirit, whether we cut down from that time. On va mentionner bien sûr le riz. Notre riz a beaucoup plus de saveur que là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de la nation d'Israël? Oui, il s'adressait aux élus, il a dit, vous êtes le sel du monde. That's right, ok? Vous êtes le sel du monde. So, toute chose que les Israélites vont faire, il y aura du sel dedans. Et le sel fait quoi? Le sel rajoute de la saveur dans la nourriture. Voilà. Juste pour ajouter au point du frère, quand tu as dit les différents mets qu'on mange maintenant, ça retourne à l'ancien monde. À cause que dans le livre de Ecclésiaste, ça dit que, comment dire ça encore? Ce qui était a déjà été. Il n'y a pas de chose que tu peux dire que ça c'est nouveau, mais donc on revient dans le. Comment dire ça? On prend une reconnaissance des autres choses qu'on a fait auparavant. Hey, brother, let's read this. I need you to go to the Exodus. Read this. Lévitique 1 et 7. What is this? Tell me what this is. Et si ton oblation est une offrande de farine cuite dans une poêle, elle sera faite de fine farine. Hold on. It says fruit and what? And when you go into the English, it says meat. The meat shall be with flour. Right? So ultimately, the flour in the frying pan, that's how you make fried chicken. You know what I'm saying? So this is what Jacob likes. This goes back to the sacrifice. You see that? So this is nothing new. This is why Jacob knows how Esau wasn't okay with flour with the oil in the frying pan before that. The only thing Esau was doing was get the fire, twisting the pig around the fire. So the apple in his mouth. Avec l'huile. That's how we make it. Even you go to Levi, all they do is fix it. They deep fry it. That's the principle. Okay, and then they use the same bacon veal and the chicken for the same well. The brother is a carpenter. That's a lot of I love Levi food. I love the patient food. I can't, you know what I mean? The conscious food, you know what I'm saying? But I see there's one place where they have a grill. It's not as good as the grill. You know, Ouais, so, hey, le frère vient d'apporter un fait que lorsque tu faisais l'offrande, tu le panais. Okay? Comme maintenant, on parle des choses, soit le poisson, soit la marinade, you know? De retour
aux Israélites païens. Ça dit ici 4 Esdras 2 et 34. C'est pourquoi je vous dis, nation, écoutez et comprenez. Attendez votre berger, il vous donnera repos éternel, car il est tout proche, celui qui adviendra la fin du monde. Soyez prêts pour la récompense du royaume, car pour vous, une lumière perpétuelle brillera pour l'éternité du temps. Fuyez l'ombre de ce monde, recevez l'agrément de votre gloire, mais je prends publiquement mon sauveur à témoin. C'est comme Yahweh avait mentionné, j'ai des brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Ça parle des païens qui doivent revenir à cette compréhension. Aux étrangers israélites qui doivent revenir à cette compréhension. That's mainly dealing with the Israelites on this side. That's mainly dealing with the northern kingdom. And remember, Yahushua came and visited them on the side. Remember before they spoke about they met with the Lord, okay, right? When he speak about his grandfather and he walked again and talked about his birds and things like that. So the Lord came here to speak to the elect, to the chosen. So who knows how it was, but they had 12 disciples of the northern kingdom. You don't know. Okay? They called the Lord Pastor Water. Comme le frère a mentionné, il y a un précepte qui dit j'ai des brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Le Seigneur faisait référence aux Israélites qui étaient dans ce bord. Ce bord, c'est pas de quoi? De l'Amérique, qui est la terre de l'Ophir. Okay? Parce que le royaume du Nord, après la séparation, après la captivité qu'ils avaient servi en Assyrie, pas les trop loin ils sont pris par bateau, ils se sont rendus en Amérique du Nord et du Sud. Okay? Ce qui pour ça, c'est le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, okay? Parlant des tribus qui sont parties par bateau dans ce chemin pour suivre les lois du Seigneur. Okay? Il y a le livre Lost Tribes, Promised Land, Lost Tribes. Ça dit que les soi-disant Amérindiens, ils chantaient la parole qui dit écoute Israël, écoute Israël, Dieu est un seul Dieu. Ils ont chanté de paraphraser. En hébreu, c'est Shema Yahshua Yahweh Yahweh. Le royaume du Nord, ils chantaient ce chant ici en Amérique. Okay? Et on sait aussi que ces diables, ces Édomites, ils savaient qu'il y avait des Israélites dans ce côté-là, mais ici en Amérique. Parce que, c'est quoi son nom, Christophe Colomb, il a mentionné qu'il y avait des Hébreux en Amérique et il faisait référence à quel livre? Le livre de l'Apocryphe, avec les Esdras, 4 Esdras. Okay? Et il y a des descriptions dans le livre dans le film 1492. Okay? They weren't looking for Hamlet. When they went to go search for slaves, les esclaves, ils ne cherchaient pas pour les Hamites, les Éthiopiens. Okay? Ils ne cherchaient pas pour eux. Ils cherchaient spécifiquement pour les Israélites. Why? Because they understand when it says in Jude, quand nous on pêche contre notre roi, notre Dieu, c'est ça le temps que peut nous détruire. Let's get that off of that. Let's enough of the Jew. All right, because when Christopher Columbus came, he landed where? He landed in Hispaniola. Okay, il était à Hispaniola. Aujourd'hui, ça s'appelle
Haïti et Dominicaine Republic. Il avait les Arawak Indians là. This is le livre de Judith, chapitre 5, et verset 17, ça dit, tant qu'ils ne péchèrent pas devant leur Dieu, Yahweh,